Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et bienvenue à nos amis varois. Eh ben oui, bienvenue à nos amis varois, nos voisins à nous ici, parce que, déjà merci, parce que grâce à vous, on a vécu un putain de week-end de fou au World of Geek. J'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à vous montrer. Alors déjà, le World of Geek, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Alors, il faut savoir que le World of Geek, ça se passe déjà à Fréjus, pas très loin de Toulon, et entre Toulon et Cannes, si tu veux, un truc comme Fréjus. Fréjus très connu, bien sûr, pour sa base nature, son World of Geek, et ses manifestations de RN. Alors cette vidéo va être divisée en deux parties. La première qui va concerner l'événement et le salon, et la deuxième partie, les loots! Et donc on va commencer bien sûr par la première partie, et je vais vous présenter le salon un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait comme attraction, qu'est-ce qu'il y avait comme stand, tout ça, et après je vous expliquerai qui on a croisé, patin, couffin, tout ça. Donc, première chose, alors, de quoi on va parler tout de suite pour commencer dès l'entrée du salon, le hentai. On va pas parler de hentai forcément en bien, non, parce qu'en fait je t'explique, pourquoi on va commencer par ça? Tout simplement parce que tu rentres dans l'allée centrale du Mangame Show, du World of Geek, enfin, pour moi c'est pareil. Et tout de suite à droite, premier stand, qu'est-ce que tu vois? Un vendeur de coffrets DVD et de manga. Première chose que le mec il affiche, du hentai s'il te plaît. Il avait plein de hentai, avec des meufs, il y en a avec des ins comme ça, mais à moitié nus. Je crois qu'il y en a même que tu voyais même les tétons. Enfin, voilà, très bizarre. Dans des positions... voilà, je vais pas trop... T'as compris? Parce que je vais pas en parler sur YouTube, on a même une chaîne où les enfants peuvent regarder cette chaîne. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé, c'est le gros point noir pour moi de ce salon, ça m'a choqué. Vraiment ça m'a choqué parce qu'en fait tu as tellement d'enfants dans ces conventions, bah, forcément ça choque, tu peux pas avoir ça dès que tu rentres, c'était même pas caché, c'était pas en hauteur, c'était à une hauteur de table. Donc un gamin de 7 ans concrètement a vu plein de nanas, voilà, enfin. Donc, on rentre, tu commences, bam, t'as ça dans la tête. Ensuite, pour ceux qui voudront voir une vidéo, j'ai fait un live que j'ai repartagé en réel sur Instagram, Rio Seba. Et donc, je vous ai fait un tour du salon. Voilà, j'ai fait un petit tour du salon pour vous montrer ce qu'il y a concrètement, parce que là, ça va durer 3 heures et tu vas te faire chier si je te dis tout ce qu'il y a. Mais voilà, t'as beaucoup de commerçants. Donc, comme chaque année, t'as les vendeurs de sabres. Je pense que t'as dans tes conventions vers chez toi aussi. Hein. Ils te vendent des sabres, des réplicas de la Master Sword, de Dark Link, des Warcraft, enfin tout ça. Donc là, il y a au moins 3 ou 4 stands d'épée. Ils sont pas dégueux, hein. Attention, c'est pas dégueu. Hein. Je suis pas sûr que voilà. Mais c'est pas dégueu. Bref, on va pas aller plus loin. D'ailleurs, j'avais acheté, là-bas au fond, j'ai l'épée de Conan, mais on s'en fout. Ensuite, t'avais beaucoup de stands, voilà, de petits trucs chinois, sympas, des habits, tout ça. Bon, ça c'est des trucs classiques, hein, voilà. Nous avions beaucoup d'artistes avec chacun leur style, au niveau des tableaux, tout ça, et ça c'était vraiment plutôt cool. Il y avait soit de la peinture, il y avait du splatch, il y avait du Posca, il y avait plein de styles différents d'artistes, plein de tableaux geeks, et vraiment, c'était vraiment super cool. J'en ai acheté un, vous le verrez dans la partie loot. Pour ceux qui étaient en stream l'autre jour, je leur ai fait un peu une avant-première, s'il te plaît. On avait aussi un super stand de vinyle, et c'était éclectique au possible, il y avait vraiment de tout, et ça c'était vraiment génial. Ça c'était vraiment un gros kiff, et c'était vraiment pas très cher, par rapport à ce que tu trouves sur internet. Oui, parce qu'il faut savoir que je vais éteindre un mythe maintenant avec cette vidéo, ce n'est pas toujours plus cher en convention. C'est des grosses putains de conneries, d'accord? Il y a certains stands, bien sûr, qui vont te gratter jusqu'à la mort, qui vont essayer de t'escroquer, parce que c'est pas tout simplement des bons vendeurs. Et c'est pour ça qu'à la deuxième partie de cette vidéo, dans ma partie loot, je vais vous donner l'adresse, les pages internet, tout ça, de là où j'ai acheté. C'est souvent des amis. Donc, et je touche pas un euro, hein, sur les... il n'y a pas de sponsorisation, quoi que ce soit, mais vraiment, vous irez voir sur leur page, vous irez poser des questions. Ils sont vraiment pas chers. Enfin, ils sont au prix du marché, même en convention. Donc c'est un mythe de dire que parfois en convention c'est plus cher que sur internet, c'est pas tout le temps vrai. Voilà. Donc ça, je préfère éteindre le mythe. T'avais aussi 2 super stands Star Wars. En fait, c'était, je crois, un stand peut-être divisé en 2, ou alors ça restait dans le thème, je sais pas. Où t'avais un revendeur qui vendait des sabres laser, super classe, mais vraiment trop bien.
Alors, je pense que tu pouvais même en custom certains. J'ai pas bien vu, mais ça avait l'air vraiment super stylé. Et à côté, t'avais des démos de sabre laser où tu pouvais venir te tester, voir si t'étais un peu au niveau d'Anakin, un peu au niveau de Luke, ou simplement t'étais qu'un pauvre petit Jawa. Voilà, faut pas. Mais oui. Parce qu'il y avait des Jawa en plus. Il y avait des Jawa. T'avais des Jawa, t'avais des cosplays de Vador, de Trooper, tout ça. C'était vraiment cool. Et à chaque convention, ils sont là. Et en vrai, ça marche toujours parce que déjà, les gamins adorent kiffer manier le sabre laser parce que ça reste un peu mythique. Et puis, en vrai, tu te prêtes, même les adultes, tu te prêtes au jeu, hein, faut arrêter de mentir. C'est comme quand tu vas à Disney. En vrai, t'as beau être la plus grosse des racailles, t'arrives à Disney, tu te replonges en enfance. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Ensuite, on avait quoi? On avait des stands qui faisaient du crochet. Donc, tu pouvais acheter genre des doudous. En fait, les gens faisaient ça au crochet. T'avais des plantes Mario dans des pots. T'avais même des doudous Mario, des petites sirènes, tout ça. C'était vraiment sympa. C'était tout au crochet, tout crochet. Vraiment, c'était vraiment cool. C'était fait main, apparemment. On avait quoi? On avait qu'est-ce qu'on avait on avait des stands classiques de figurines ou des bandes presto, tout ça. Bon, bah, ça, des pop. On va pas parler 2 heures de ça parce que la vidéo elle va durer 6 piges sinon. On avait un stand aussi qui vendait des grosses figurines du Hot Toys, tout ça, des résines de Tsume. Et j'ai oublié, ils sont sur Marseille, je suis désolé, j'ai oublié le nom de la boutique, excusez-moi. C'est là où là, un buste de Vegeta, c'est 1 sur 1 quoi. Il y avait du Vegeta 1 sur 1. Mais il était pété. Un truc de fou. C'était un truc de fou. J'ai vraiment surkiffé ce stand. Le Vegeta, je vous dis, c'est masterpiece. Hein. Vraiment, c'était bon, ça coûtait 1600 balles. Ok, mais putain qu'elle était belle. Et comme toute bonne convention, il y a bien sûr le côté spectacle, bien sûr, le côté spectacle avec là, bon, alors du classique, hein, du quiz sur scène, un concours de cosplay, petit concert, même s'il y en avait un peu moins, je crois, cette année des concerts, je pense qu'il y en avait moins, et des interviews d'invités, parce qu'il y avait beaucoup d'invités, comme par exemple Samina Seri. Samina Seri, bon, on ne présente pas Samina Seri, et qui, je précise, est un gars super gentil. Vraiment, je l'ai croisé plusieurs fois dans le salon, et je vous jure, alors, soit il a changé, soit il a une rumeur sur ce mec-là, mais qui est généralement pas très positive. Ben moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, je vous jure. Et je l'ai croisé dans le salon, il devait passer parce qu'il sortait de l'interview, il sortait de derrière la scène, moi j'étais là. Il a dit excusez-moi madame, pardon, toujours avec le sourire, il était très agréable. Franchement, moi je vous dis, Samina Seri était très agréable. Alors je sais pas s'il a changé, ou s'il est juste victime d'un mythe, un peu comme les prix dans les salons. Mais vraiment, il était vraiment super sympa. Moi je tiens à le préciser, il était vraiment super cool. On avait aussi l'acteur Warwick Davis, excusez-moi pour l'accent et si je prononce bien, qui a joué entre autres dans Willow, Star Wars et Harry Potter, je crois. Et on avait pour moi la superstar, tapis rouge, tout ce que tu veux, le zizou de la voix française, Richard Darbois. Richard Darbois, pour si peut-être tu le connais pas, ça te dit rien, mais t'as forcément entendu sa voix. C'est rien d'autre que la voix française de Buzz l'éclair, le génie dans Aladdin, Harrison Ford, et pour moi, le plus important, le Batman de la série animée 92. Et ouais, on se rappelle de cette voix. C'est une voix, c'est voilà, c'est mythique. D'ailleurs, j'ai même une anecdote à vous raconter et je vous jure que c'est la vérité. Je l'ai même raconté le samedi soir quand j'ai fait le stream de retour de loot du World of Geek. Et il m'est arrivé une anecdote incroyable et ça, j'ai très envie aussi de vous le raconter. Alors Richard Darbois, il faut savoir que moi, comme je vous dis, je suis très fan depuis toujours. Et il faut savoir que je suis assez timide. J'ose pas trop aller voir les gens, les stars. Je vais jamais voir des stars en convention parce que je sais pas quoi leur dire. Je suis toujours gêné, je suis toujours timide. Et ça a été le cas avec Richard Darbois. Et j'ai pas du tout. J'ai pas franchi le pas. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Et le samedi soir, quand je rentre de convention, donc je fais un stream improvisé sur le loot. Et j'ai dit toutes les personnes qui étaient sur le stream, je leur ai dit, vous savez quoi, je me chauffe demain, donc dimanche. Je vais voir Richard Darbois et pour ma chaîne YouTube, je demande qu'il me fasse un petit jingle ou quelque chose, genre bienvenue sur la chaîne d'Orio, c'est bah machin. Voilà, j'avais pensé à lui demander un truc comme ça et je me suis dit bah vas-y, t'es quoi, de toute façon au pire d'un nom, qu'est-ce que tu vas avoir, voilà. Bon, en plus le mec très sympathique, toujours le sourire, tu le vois et bon bah. Arrive le dimanche, je fais le tour de la convention, je sais pas, vers les 11h du mat, je fais le tour, j'arrive sur un stand de tableau et entre 2 stands, t'avais un petit renfoncement et avec une porte. Moi, j'étais là en train de regarder un tableau, il y avait que moi et mon pote Mika qui était à côté, mais un peu plus loin. Et je vois pas arriver Richard Darbois avec un mec, je sais pas, il devait aller je sais pas quoi faire derrière la porte, je sais pas, peut-être toilette, j'en sais rien. Mais il y avait que moi à cet endroit-là. Et il y avait que moi. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas maintenant que tu lui demandes de faire la voix off. Il y a que lui et toi. Et il passe à côté de moi, mais à 3 cm de moi. Et moi, je fais ça, tu sais. Le seul truc que je sais faire, c'est
C'est tout. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. J'ai pas, mais c'est pas grave, ça restera mythique pour moi. À ce moment, il reste quand même mythique. Et d'un moment, il ressort parce que je suis en train de regarder les tableaux. Et là, il ressort et je lui gêne le passage concrètement. Et là, il arrive, il me fait pardon. Bon, c'est bon. Moi, j'ai eu un pardon de Harrison Ford, du génie de Batman, de tout ça. Donc voilà, cette petite anecdote, j'étais obligé de vous la raconter parce que c'est totalement lunaire pour moi. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'était complètement lunaire. Et donc je vous ai fait à peu près le tour du salon, et il reste bien sûr la partie la plus importante, celle qui nous intéresse le plus, la partie rétro gaming. Alors là, il y en avait dans tous les sens les amis. T'avais du stand, et t'avais aussi une grosse partie jeu, où t'as Manu et le Metal Geek qui tenaient un gros stand avec au moins une trentaine de cathodiques. Mais au moins une trentaine de cathodiques, avec exactement donc le nombre de consoles par télé, donc 30 consoles, bravo. Donc il y avait de tout, hein. Il y avait de la Neo Geo, t'avais de la Saturn, t'avais de la PS1, enfin voilà, t'avais vraiment pléthore de choix si tu voulais, soit pour les vieux comme nous, redécouvrir nos vieux jeux d'époque, ou d'oser même tout simplement, et pour les plus jeunes, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup qui étaient intéressés par le rétro, bah voilà, ils ont dosé sur plein de trucs, hein, ils ont même dosé de la Master System, ils ont dosé, enfin voilà. C'était vraiment très agréable, c'était le choc des générations, où t'as les parents qui essaient d'un peu d'initier, et d'autres darons comme moi, on était là, tranquille avec les collègues en train de doser certains jeux, tout en discutant dans la bonne humeur, donc c'était vraiment super cool. Et nous avions aussi deux stands rétro, deux stands tenus par deux poteaux. Le premier, Game Occasion. Game Occasion, c'est le pote Nico qui tient ça. Ça fait maintenant au moins 10 ans qu'on se connaît, on s'était connus à la Colle-sur-Loup, c'était pas très loin de chez moi. Il avait une petite boutique vintage, donc avec du jouet, du jeu vidéo, avec le poteau Chakou. Chakou qui nous a quittés trop tôt. On pense à toi, Chakou, dans chaque convention, bien sûr. Et donc on se retrouve là, on a acheté pas mal de trucs. C'est un mec à la cool, c'est un mec super chill. Donc avec des prix totalement corrects. Donc voilà. Donc si vous voyez le petit Game Occasion, rajoutez-le déjà sur Facebook. Et puis en convention, allez le voir le père Nico. C'est un mec en or. On avait aussi, et là le stand, le plus gros stand rétro gaming quand même, c'est le stand de l'ami Yacine et Bruno. Yacine et Bruno. Yacine, on s'est connu pareil au Mangame Show il y a au moins presque 10 ans, facile, au moins 10 ans. Il était accompagné du poteau Lionel à l'époque. Bon bah eux c'est des produits de qualité, alors t'en as dans tous les sens, hein. T'as du japonais, de l'US, du PAL, du stick, t'as de la console, hein. T'as du Neo Geo, Super Famicom, Mega Drive, en fait t'as vraiment, tu peux pas repartir les mains vides, c'est juste pas possible. Et puis c'est surtout des prix de top qualité, mais vraiment top qualité, et moins cher que ce qu'on trouve encore une fois sur internet, donc j'en reviens toujours au mythe que je parlais tout à l'heure des prix sur les conventions. C'est moins cher que sur internet. Vendu par des particuliers. Je précise aussi, c'est vendu par des particuliers. Donc, t'as un pro en convention qui vend moins cher. Donc, encore une fois, le mythe, non. Donc, on a retrouvé donc l'ami Yacine avec l'ami Bruno. L'ami Bruno, donc les anciens du game, un poteau, un mec trop marrant, un mec que j'ai découvert cette année au World of Geek. On se connaissait via les réseaux sociaux. Et c'était en fait, on a rigolé. On n'a pas arrêté de rigoler. C'était vraiment la folie. Et on va tous se retrouver au Castle Geek Festival, donc pareil, le 28 et 29 octobre 2023. Et donc, sur ces deux stands, j'ai pris forcément pas mal de loot. J'ai pris du loot, et franchement, c'est des choses que je cherchais, mais c'est un truc de fou, c'est qu'en fait, tout ce que je cherche à chaque fois en ce moment, je le trouve dans les conventions, dans les caches, voilà, j'ai un peu de chance, je le dis, je vais le donner, voilà, c'est pas truqué encore une fois, j'ai de la chance. Et à chaque fois, ça restreint ma wishlist, hein, tout simplement. Et je suis super content. Je suis super content parce que, en plus, j'achète ça au poteau, j'achète pas ça sur internet, donc c'est super cool. Et je pense je vais tout simplement vous montrer ce qu'on a looté. Et voilà les amis, on se retrouve pour la partie loot. On va commencer tout de suite par une œuvre d'art, un chef-d'œuvre pour moi. Je suis tombé amoureux, j'ai pas pu la laisser au salon. Vraiment, j'ai pas pu, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai trouvé ça chez Fabrique Unique. Donc, je vais vous mettre à chaque fois le petit logo. Et je me suis pris un magnifique tableau d'Actarus et de Goldorak. Voilà, c'est des posters officiels que le mec redécoupe, retravaille, fait au Posca. Voilà, il a sa petite touche. Moi, j'ai adoré ce petit côté sépia du Goldo et d'Actarus. Voilà. Moi, je trouve ça complètement dingue de dingue. Donc, merci à Fabrique Unique d'avoir pu proposer ce genre d'article. Il y a plein de tableaux, de styles différents. Donc, allez voir son Insta, tout ça. C'est vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de produits, de tableaux. Moi, j'ai beaucoup de tableaux d'artistes de pop culture à la maison. Et ce côté-là, j'avais pas. Donc, moi, je suis en surkiff. Voilà, Fabrique Unique, les amis. C'est vraiment tip top.
Et voilà, maintenant les amis, on va passer chez le poteau Nico de chez Game Occasion avec 3 pièces. 2 qui étaient dans ma wishlist, donc j'ai eu de la chance. Et la troisième, je vais vous la montrer grossièrement comme ça, mais elle est tellement grosse que ça va être un peu galère. Alors on va commencer tout de suite par le Lethal Enforcer 2 sur Genesis. Alors moi à la base je suis plus version Super Famicom, j'ai le collector Super Famicom. Mais il est pas tout simplement sur le 2 sur Super Famicom. Donc j'ai pris la version Genesis. Alors elle y est en pâle, mais bon, là le poteau Nico l'a reçu en Genesis, donc je lui ai pris sans problème. Ça ne me dérange pas. Voilà, on voit une cover. Ouf, 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 ouf. Voilà, cover très stylé qui change complètement de délire par rapport au premier opus. Là on est dans un délire western, tout ça, comme tu t'en doutes bien, ça se voit. Donc c'est vraiment super sympa. Ensuite, deuxième jeu de ma wishlist, un magnifique Tiger Ellie. Et oui, parce que j'y ai joué étant jeune, je crois que c'est même le seul souvenir que j'ai avec mon père en train de jouer à un jeu vidéo. Un samedi soir, je crois que c'était Tiger Ellie. Je suis quasiment sûr. Super shmup, avec je crois pour la première fois le système de bombe pour te défendre. Donc on voit le jeu il est pas mint, hein, mais je m'en fous complètement parce que je suis pas adepte du mint. Vous voyez bien, hein. Voilà, on voit sur la tranche que c'est pas mint, mais c'est pas grave. Moi ça me dérange pas, en plus c'est... t'es en convention, tu le prends, tu le cherches, tu le prends quoi. C'est pas un jeu que je voulais prendre sur Vinted, voilà, c'était dans ma wishlist, mais c'était pas non plus un truc très prioritaire. Donc là, voilà, je voulais pas l'acheter sur internet, je l'ai trouvé en convention, en plus chez le poteau. Donc ça se prend, donc on voit une cover, mais laisse tomber la cover, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais va te rhabiller Supercopter à côté, mais t'es éclaté au sol, mais je te le dis maintenant. Ah, puis le gameplay, alors le jeu est très dur, hein. Le jeu est très très dur. On va le streamer, je pense, un soir, on va faire une soirée shmup, et je pense qu'on va pas aller très loin. Mais voilà, je suis super content d'avoir retrouvé ce jeu sur NES. Et maintenant, on va passer à l'énorme pièce de chez l'ami Nico. Et c'est imposant, c'est très lourd. Le collector God of War. Voilà, le collector God of War. On va se mettre comme ça peut-être tu le verras mieux, je ne sais pas. Voilà, il est immense. Voilà, donc j'ai pas tout déballé dedans, les choses. C'est un peu galère. Voilà, on va pas se mentir, mais juste, voilà, cette cover du carton est dingue. Donc dedans, nous avons, ah bah voilà, il s'ouvre. Mais j'ai juste enlevé la figurine au préalable. Voilà. Je vous présente la magnifique statue de Kratos et Atreus en train de défoncer tout le monde, carrément. Voilà, bon moi Kratos, cet épisode-là m'a vraiment marqué, c'est pour ça que j'ai pris ce collector, je pensais pas le trouver. Et vraiment à très bon prix, voilà, donc encore une fois, merci à Nico. Et encore une fois, les conventions, ce n'est pas tout le temps très cher. Je vais faire que de répéter ça, mais c'est très important. Voilà. C'est ouf. Le détail est incroyable, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien la qualité du produit. Voilà, donc moi ce jeu m'a beaucoup marqué. Parce que moi qui suis papa, j'ai un peu ce côté protecteur avec ma fille, tout ça, donc je me suis beaucoup retrouvé dans ce Kratos. C'est un peu la relation que j'ai eue avec mon père, un petit peu aussi, un petit peu rustre. Donc voilà pourquoi j'ai pris le collector de jeux. C'est un de mes jeux préférés sur PS4, si ce n'est pas mon jeu préféré PS4. Et voilà quoi, ça me rappelle trop de bons moments. Et ce jeu m'a vraiment touché, ce qui est très rare pour moi qu'un jeu vidéo me touche. Genre moi, The Last of Us par exemple, ça m'a rien fait du tout. Mais ce jeu, voilà, m'a touché. Et voilà, quand on voit la qualité de ce produit, j'ai pas pu le laisser passer. Voilà, donc encore une fois, merci à l'ami Nico de chez Game Occasion qui m'a permis de dégoter ces 3 belles pièces. Passons maintenant du côté du stand de l'ami Yacine et Bruno. Alors l'ami Yacine et Bruno, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un stand incroyable, un stand de ouf. Et encore une fois, j'ai trouvé des trucs de ma wishlist, mais vraiment, je vous jure que je ne mens pas. C'était dans ma wishlist, sauf une enchère que j'avais gagnée chez l'ami Yacine, le Laserdisc de Spawn en version US Collector. Hop. Magnifique, je sais pas si tu vas voir, mais c'est un peu en relief, c'est sublime, c'est vraiment tellement sublime. Regardez-moi dedans, regardez dedans comme si c'est pas beau ça. Voilà. C'est totalement dingue. Voilà, donc j'avais gagné pour mon pote Nassim une enchère du Laserdisc de Spawn parce qu'il fait tous les Laserdiscs, enfin il fait beaucoup de Laserdiscs. Bon, ça n'intéresse pas, c'est pas grave, je le garde pour moi. Ensuite, on a pensé aussi au poteau. Ah oui, chez l'ami Nico, j'avais pris un Silent Hill 2 Nickel Chrome
pour le poteau Ryan. Et chez l'ami Yacine, je lui ai pris aussi le jeu Guest, ou Geste, je sais pas comment on dit en vrai. Moi je connais pas ce jeu, vraiment pas du tout, mais lui il fait beaucoup de jeux d'horreur, donc je lui ai pris ce petit jeu qui est complètement neuf. Il est nickel, franchement il est nickel chrome. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Je connais deux noms, je connais la cover, mais je sais pas du tout. Ensuite, encore bon, on va y aller crescendo, tu sais quoi, on va y aller au fur et à mesure. On va commencer par un jeu mythique de la Mega Drive. l'Outrun Mega Drive Jap. Voilà, bon bah cette cover, on n'en parle même pas par rapport à la version. La version FR n'est pas moche en soi, mais là non. Tu peux pas tester. La tranche, tu peux pas tester. Et l'arrière, pareil. Donc voilà, moi j'ai pas un grand terrible affect avec Outrun, mais c'est une légende quand même. Je m'éclate bien à y jouer de temps en temps. Mais je suis fan de Ferrari. Je suis un archi fan de Ferrari. Donc voilà, tout est réuni pour dire bon bah ce jeu, il faut l'avoir dans sa collecte. Puis parce que voilà, c'est trop beau, c'est trop fun. Et je veux dire aussi Super Hang-On d'ailleurs, tiens, si vous avez Super Hang-On, je suis preneur en Jap, bien sûr. Ensuite, autre jeu que je cherchais depuis très longtemps, et aussi un petit peu pour sa cover, je vous le dis la vérité, et parce que je l'ai pas sur Neo Geo, c'est le très beau Fatal Fury 2 sur Mega Drive. Voilà. Alors là les amis, si c'est pas une cover de taré, si c'est pas la plus belle, elle est dans le top 3 pour moi, je crois, des plus belles covers Mega Drive. Vraiment, celle-là, Merx, Crackdown, c'est vraiment des... Phelios, enfin voilà, il y a des jeux quand même qui sont mythiques en niveau cover. Et celle-là, les amis, je suis désolé, mais elle est tellement belle. Oh là là, la tranche blanchâtre qui va bien ressortir, c'est magnifique. Ensuite, alors là, on arrive sur un jeu électronique que je cherchais vraiment dans mon enfance, parce que que je cherchais parce que je l'ai eu dans mon enfance, pardon. Quand je l'ai vu, j'ai vu tout de suite. Première chose que je lui ai pris sur le stand, c'est ça. Le Tiger Castlevania Simon Quest. J'y ai passé des heures à ce jeu, des heures quand j'étais gamin. Et je vous jure, il me fallait 2 jeux électroniques dans ma vie, c'était le Mario Bros 1 sur Game & Watch et lui. Voilà, c'est les 2 trucs que j'ai poncé quand j'étais gamin. Et je l'ai vu, j'ai fait ah. Voilà, mon cœur s'est arrêté sur cette magnifique pièce. Et on va terminer avec la masterpiece pour moi. C'est quand je l'ai vu, j'ai fait toi. Donc j'avais ramené des jeux de ma collection parce que des fois la collection elle tourne. Si tu veux t'acheter certaines pièces, il faut en sacrifier. De ta collecte. Donc bon voilà. Donc j'ai ramené quelques jolis loot à l'ami Yacine et je lui ai pris le magnifique KOF 98. Voilà, je veux pas beaucoup de KOF dans ma vie, mais celui-là il me le fallait absolument. Déjà la cover. Voilà, ça suffit, quoi. Ils sont chez Eddie Berkeley, ils sont tranquilles, tu vois. Ils sont bien, en vrai. Hein. Ils sont, il y a que Terry qui respecte pas trop, mais bon, ça va. En vrai, ça va. Donc, la cover est dingue. La tranche, je t'en parle même pas. Et il est dans un état impeccable. Encore une fois, et je le répète, et je vais le mitrailler, je crois, dans cette vidéo, ce n'est pas plus cher qu'en magasin, et c'est même moins cher que chez certains particuliers sur Vinted. C'est la dernière fois que je le dis dans cette vidéo, je te promets, j'arrête de te saouler avec ça. Mais c'est important de le souligner, vraiment, j'en ai marre que certains stands passent pour des escrocs, alors ce n'est pas vrai. Donc, ce magnifique KOF 98, je le voulais, c'est un des seuls KOF qu'il me fallait dans ma collection. J'ai le 94 parce que c'est le premier pour moi, donc il est assez iconique, et pour moi, j'adore ce 98, je suis pas bon, mais j'adore y jouer, voilà. Et puis financièrement parlant, il est assez abordable, ça, par rapport à certains. Donc, mais de toute façon, c'était le seul que je voulais, c'était lui avec le 94, pardon. Donc je l'avais déballé au préalable. Donc la cartouche, magnifique état, nickel chrome, elle est vraiment tip top, nickel. Nous avons le petit artbook magnifique, alors avec quelques petites illustrations, voilà, c'est tranquille, c'est japonisant, voilà, comme tu vois, c'est magnifique, c'est sublime, c'est splendide, c'est magnifique, c'est merveilleux. Avec une petit détail que j'aime bien, c'est que la fausse écriture, tu vois, comme s'il y avait un mec qui avait écrit au Japon. Tu vois, il y a ici, là, en bas. C'est comme si un mec avait écrit à la main, et c'est super classe. Et la notice avec la Rec-Card dans un état totalement impeccable. Et voilà les amis, c'était les petits loots trouvés au World of Geek à Fréjus. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez découvert peut-être des pièces qui vous donneront envie d'acheter parce que vous avez aimé ce jeu comme God of War par exemple sur PS4 ou des jeux de votre enfance. Putain, j'avais oublié ce jeu, c'est vrai que je l'avais fait quand j'étais jeune, putain, j'aimerais bien, voilà, ça me rappelle tant de souvenirs. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous rappelle des souvenirs, ça vous donne envie d'acheter un produit ou quoi que ce soit.
Encore une fois, merci à toutes, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, de plus en plus nombreux sur les streams aussi, ça me fait super plaisir, vraiment, je découvre plein de monde en ce moment et ça me fait vraiment énormément plaisir. En plus, c'est toujours bienveillant, c'est super chill, c'est super cool. Waouh, ça a été long cette phrase. N'oubliez pas, bien sûr, les petits pouces bleus, partagez sur les réseaux si vous aimez le rétro gaming, parce que sinon je pense que tu vas pas partager, c'est normal. Et ben voilà les amis, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis peut-être à la prochaine pour une vidéo découverte ou sur un stream. Et en attendant, stay tuned. Alors le World of Geek à Fréjus, c'est tout simplement les bouquets fatales et faux. Je dis non, c'est pas ça que je dois dire. Outre les stands, qui dit convention dit... Non. Eh bien aussi... Alors... Qui dit convention dit aussi scène... Qui dit convention dit scène. Et oh là là, mais c'est nul. C'est même pas ce qui est écrit en plus. Comme toute convention... Comme toutes les... Ah merde.